Bonjour, bonsoir à vous tous qui m'écoutez, d'ici ou d'ailleurs bien entendu. J'aimerais mettre sur la table un sujet qui est particulier et qui me tient à cœur en même temps. Donc je vais vous le partager. Il s'agit des gourous ou des leaders. Quelle est donc la différence? Elle est énorme. Eh bien d'abord, je vais commencer avec les gourous. En règle générale, ce sont des hommes avec un langage particulier. Ils vont prendre des bribes dans l'ésotérisme et un peu partout. Ils vont en faire un mélange, une petite soupe à leur manière, bien entendu, pour consolider leur base et toute leur construction. Pourquoi? Eh bien, en règle générale, ils ont une personnalité assez charismatique. Et naturellement, cela attire pas mal de femmes, les hommes aussi. Ils ont cette facilité de parole, car ils ont étudié de gauche à droite certaines doctrines. En règle générale, le gourou est un être très spirituel, selon les Écritures. C'est un yogi. C'est un maître yogi pour les hindous. Et ce terme a été épivardé comme le pollen des belles fleurs est arrivé en Occident, en Amérique du Nord, un petit peu partout. Alors, ils sont très imbus d'eux-mêmes. Naturellement, ils ont toujours raison. On ne peut pas les contrarier. Si vous les contrariez ou bien leur faites remarquer que peut-être ils sont dans l'erreur, eh bien ils vont vous dire tout simplement « Oh ben, tu n'es pas à ce niveau, c'est pour ça que tu ne comprends pas. » Et ils vont sauter de sujet à un autre sujet auquel ils sont maîtres. Oui, c'est une forme de manipulation. Et il y en a beaucoup de par le monde en ce moment. Beaucoup de personnes subissent leur emprise. Et je trouve ça tellement dommage. Mais c'est évident que chacun de nous, nous avons des expériences à faire, à passer à travers également, pour se rendre compte de qu'est-ce qui est bien pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bien pour le soi intérieur. Vous devrez faire votre choix, mais comme toujours, c'est notre volonté, votre volonté également, qui va être le maître à bord. Bon, après Dieu, vous allez me dire, après le divin. Alors, c'est une forme un petit peu, pas abstraite, parce qu'elle est réelle sur les gourous. Il y a autre information là-dessus. Je vous suggère d'aller pianoter un petit peu sur Internet, et là, ça va être en long et en large. Mais je suis tombée sur plusieurs de ces êtres imbus d'eux-mêmes. Quand je dis je suis tombée, j'ai pu les observer. On s'entend. Mon âme était beaucoup plus forte que leurs paroles qui n'avaient pas de sens, tout simplement, selon ma logique, bien entendu. Donc, je vais bifurquer maintenant pour vous parler qu'est-ce que c'est qu'un leader. Eh bien, un leader, en règle générale, il a une cause à laquelle il adhère, mais ce n'est pas sa cause. Voilà toute la différence.
Il va faire avancer ses subordonnés ou ses suiveurs de la bonne façon. Il ne va jamais imposer ses vues. Bon, il va dire son point de vue, mais ne va pas les imposer. Donc, il n'y a pas de manipulation, pas du tout. Chacun a son choix. C'est ça qui fait un bon leader. Qu'est-ce que c'est? Il va prendre soin des êtres qui sont autour de lui ou d'elle, et sans jamais intervenir de façon négative ou avec égoïsme. Un vrai leader veut que son entourage aille bien, qu'il travaille bien, qu'il soit confortable dans qu'est-ce qu'ils font. Il va tendre la main à celui ou celle qui a besoin de lui ou d'elle, bien entendu. Parce qu'il y a des leaders femmes aussi, heureusement. Ça change un petit peu la donne. Ça fait un petit peu plus d'énergie yin, avec de l'amour inconditionnel. Quoique les leaders masculins ont aussi, bien entendu, de l'amour inconditionnel. Il faut bien s'entendre là-dessus. Ils travaillent de façon similaire, mais tout à fait différente, du fait des énergies, masculines ou féminines. Donc un vrai leader se veut, par exemple, que son projet arrive à bon port avec toute son équipe, et il va s'impliquer. Il va accepter les remarques, il va changer de direction pour le bien-être total de tout le monde. Si vous lui posez des questions, il va essayer de vous répondre toujours au mieux de sa connaissance, sans se prendre pour Dieu le Père ou la Mère. Ça, c'est une grande différence, n'est-ce pas? Alors, choisissez de suivre un bon leader. En règle générale, il est spirituel, mais pas spirituel comme certains l'entendent. C'est une grande différence, comme vous pouvez le constater, avec un gourou qui va les pêcher des informations un petit peu partout, pour vous les insuffler, pour les faire rentrer dans votre cerveau, pour que vous le suiviez, tête baissée et les yeux fermés. C'est sa devise. Car après lui, c'est les martiens. Le reste ne compte plus. Donc c'est toute une différence. Elle est énorme. Donc, je vous le partage parce que beaucoup de personnes vont s'impliquer, quelle que soit la manière. C'est à vous de découvrir, c'est ça votre test à vous-même, envers vous-même, à découvrir quelle est donc la personne qui vous convient le mieux pour être proche de vous, pour vous donner des conseils ou faire des suggestions, sans accepter ce qui n'est pas acceptable pour votre âme, pour votre personnalité, pour votre croyance ou vos croyances qui sont à l'intérieur du soi intérieur, bien entendu, et qui ne vous dérangeront pas. On doit y aller allègrement. On doit suivre la personne de votre choix, je dis bien de votre choix, qui vous convient le mieux, mais en connaissance de cause. Une fois fait, eh bien la route vous appartient et le ciel n'a pas de limite. Voilà. Je sonne une petite sonnette d'alarme en cette période où la spiritualité se promène de gauche à droite et parfois il lui arrive malheureusement d'être malmenée de la mauvaise manière, mais comme toujours, n'est-ce pas? Donc ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles et bien grand votre cœur ainsi que votre âme et vous serez sur le droit chemin avec la bonne personne. Je vous dis donc, mes amis, à très bientôt. Au revoir.